Et bonjour à toi, jeune margoulin des temps modernes. Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu t'intéresses au titre. Aujourd'hui, comme tu as pu le lire, nous allons analyser l'écart. On s'attaque à eux et on va voir ce que ça peut donner. Alors, par le passé, on avait tout d'abord commencé par l'ESRA. Alors le bilan était plutôt correct, disons qu'il n'y avait rien de négatif pur et dur, mais il n'y avait rien non plus de positif pur et dur. Moi j'étais resté d'un avis assez neutre, sachant que ça ne me plaisait pas, mais à la fois je me disais qu'il y avait pire que ça. Maintenant on va voir avec justement un peu de comparaison avec l'ECAR, qui est une école de cinéma assez connue aussi, du même type que l'ESRA. Alors les écoles dont on va parler aujourd'hui, l'ECAR principalement et les formations, on va parler uniquement de la formation cinéma réalisation, donc vraiment la formation la plus globale, la plus classique, parce que toutes ces écoles là elles font un paquet de machins. Et on va aussi parler de où se trouvent les campus, machin, etc., les tarifs, bref on va faire le programme ensemble, on va tous faire. Vous allez quand même pas choisir l'école juste à une brochure, hein. Il faut aller un peu plus loin, bien sûr. Faudra, pour vérifier tout ça, aller demander à des élèves, faudra parler avec des gens qui y sont déjà, etc. Moi je ne suis qu'un petit avis, c'est tout. Je préfère vous le dire encore une fois, ce n'est que mon avis, donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne me concerne uniquement que moi, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, le bac est terminé, il va y avoir les résultats là dans les jours à venir, je crois que c'est demain les premiers résultats, donc tout le monde va commencer à voir ces résultats. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore d'école, qui ne savent pas encore vraiment où ils veulent, qui ne savent pas encore vraiment où ils veulent aller, etc. C'est pour essayer d'orienter tout ça. C'est parti, on attaque avec les cas. Alors d'abord, on va se rendre sur le site, j'y suis déjà. Donc déjà ce qu'on a, c'est qu'on a des candidatures directement en ligne, des journées portes ouvertes, la brochure et compagnie. On a cinéma audiovisuel, son, creative management, journalisme audiovisuel, apprentissage, technique du spectacle, jeux vidéo, animation numérique. Alors, d'entrée de jeu, tout ce qui va être technique du spectacle, jeux vidéo, animation numérique, son, creative management, audiovisuel, journalisme, on s'en fout. Nous on va cliquer sur cinéma et audiovisuel. Nous voilà donc dans le programme. Alors il y a une vidéo YouTube mais on va pas la mettre. Alors, programme pédagogique. Alors le cursus à 3S a pour vocation de former des professionnels dans les métiers de l'image, du montage, de l'écriture, de la production, de la réalisation. De toute façon je vous mettrai la page comme à chaque fois, comme ça vous pouvez voir en même temps. Nos étudiants sont mis en situation professionnelle constante, ils réalisent au moins un film tous les 3 mois. Ah, là c'est intéressant, c'est très intéressant. Ils réalisent au moins un film tous les 3 mois. Alors est-ce que dans les faits c'est vrai? Ça je ne sais pas, il faudrait demander à des élèves. Mais cette école là, on réalise un film tous les 3 mois. Alors que sur l'ESRA, on réalise un film par an. Or bien sûr des projets personnels j'imagine. Dans la première année, ils réalisent donc 4 projets sur lesquels ils occupent 4 postes différents, leur permettant de découvrir les métiers du secteur et de se préparer au mieux pour une spécialisation. Aucun type de production n'est oublié, court-métrage de fiction, écriture, tatati tatata, projet de long métrage, tatati tatata, synopsis, nanana, produit en autofinancement. Ouais, donc en gros le long métrage il est plus ou moins produit pour les plus ambitieux et ceux qui ont le plus de budget, même en autofinancement par la suite. Série télé, web TV, plateau TV, émission télé, documentaire, vidéoclip, spot de pub. Alors on a 5 plateaux complets, écran vert, donc fond vert, studio TV, motion capture, ok. Unité de tournage HD ou 4K avec des caméras RED Epic. Alors là c'est intéressant, bon, ils ont des RED Epic donc c'est vraiment stylé, hein. C'est parti des très très grosses caméras. Caméra de cinéma quoi, très très beau. Console son numérique, pas mal de consoles lumière, bon bref. Ah voilà, là j'ai une photo de l'enseignement. Alors, le cursus se déroule en 3 ans avec une prépa qui à mon avis n'est pas forcément une obligation. La classe... Ah si non, c'est bon, c'est ça. La classe prépa est donc facultative. Alors on a présentation de la filière. Niveau spé, on est sur de la production, de la réalisation, du scénario, de l'image, du montage, assistant réel ou script et du journalisme audiovisuel. Donc ça, les spécialisations c'est à partir de la 2e année et de la 3e année. Ensuite on a des stages, 6 mois de stage, 2 mois de stage. Alors les 6 mois de stage c'est assez cool parce que ça permet pour ceux qui voudraient faire simplement de l'audiovisuel d'obtenir souvent le statut d'intermittent, c'est bien. La production, on a du court-métrage, du clip, du documentaire, du concert live, émission de télé. La 2e année on a du plateau TV, reportage série. La 1re année on a geste du travail, reportage fiction. Alors geste du travail je sais pas du tout ce que ça veut dire, j'imagine que c'est de la préparation et de la machinerie. En prépa on fait un film photographique, alors ça je suis totalement contre, je vois vraiment pas l'intérêt personnellement. C'est-à-dire que c'est un peu comme le diaporama de chez l'ESRA. Enfin, je vois pas l'intérêt, les mecs, de faire à des élèves en école de cinéma un film photographique, des choses comme ça. Vraiment, ça sert à rien, en fait. Non, mais à un moment, il faut se le dire, ça sert à rien. Il vaut mieux faire un film nul, de ouf, qu'un diaporama de photo.
je pense, à mon avis. Ok, il n'y a pas plus de trucs, hein. On va regarder un petit peu en bas si on trouve d'autres choses. Alors, 40 salles de montage pour ordinateur Apple, donc Final Cut Pro, Avid Media Composer, Photoshop, After Effects et DaVinci Resolve. Donc, alors, vous allez étalonner sur des stations Apple, donc des iMac, et aussi vous allez monter sur Apple. Ça veut dire que vous allez travailler sur Final Cut et pas sur Premiere Pro. Là, c'est écrit nulle part qu'il y a Premiere Pro. Donc il n'y a pas Premiere Pro par défaut. Du coup, ça c'est un petit bémol, je pense. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui la production cinématographique globale monte sur Avid Media Composer et les semi-pro entre guillemets ou les productions plus rapides montent de plus en plus sur Premiere Pro avec After Effects et tout ça. Et Final Cut est en train petit à petit de perdre du terrain. Il y a beaucoup moins de gens dessus, ce qui est normal puisque le logiciel a vraiment baissé. Bon ok, soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'imagine que la classe prépa, c'est intéressant d'en parler 2 minutes. J'imagine que la classe prépa c'est quelque chose de vraiment très optionnel. C'est un truc dans lequel vous allez parler d'art en général, de cinéma en général, etc. Mais moi j'ai une petite frustration quand je vois le site là comme ça. Bah la frustration en fait qui m'embête, c'est que bah en fait on n'a pas d'infos quoi. Là je suis en train de regarder mais bon. Il n'y a pas grand chose. Je vais regarder le tronc commun qui représente la première année. Voilà. Alors, première année, j'ai trouvé le modèle. On a histoire du cinéma, de la télévision, outils de l'analyse filmique, outils de l'esthétique de l'image, musique et cinéma, outils d'écriture scénaristique, son, image et montage, principes et techniques, outils informatiques, connaissance de la chaîne de production d'une œuvre de vie, réalisation, découpage et mise en scène, atelier, image, caméra, cadre et lumière, en prise de son, fiction radiophonique et TV, c'est cool ça. Montage virtuel, Final Cut Pro, non. Je suis vraiment pas fan. Prévention des risques, sécurité et méthodologie, réalisation et mise en scène, écriture de scénario, filmer le réel, actualité et documentaire, préparation de tournage, production et régie, anglais technique et professionnel, écriture cinéma et tournage, focus histoire du cinéma, production, l'air du temps, les gestes du travail, la séquence, la fiction. Très bien. Bon, c'est très vague, hein, c'est très poétique comme description de programme, donc ça nous apprend pas grand chose si ce n'est le début, et c'est cool. Je pense qu'on est sur un programme qui sonne plus joli que celui de l'ESRA. Mais par contre, celui de l'ESRA est beaucoup plus précis que celui-ci. Parce que là, par contre, on ne sait rien sur ce qui va se passer. Alors que sur l'ESRA, on sait tout ce qui va se passer. On sait tout ce qui nous attend, littéralement. Là, on n'a pas d'infos. On sait juste qu'on va voir ça, ça, ça et ça. On sait pas combien de temps, on sait pas pourquoi. Il n'y a pas de truc en plus, tu vois. En tout cas, ça c'est pour le tronc commun. Après, bien sûr, on a les spécialisations. Donc, il y a 8 spécialisations de cinéma. Et ensuite, il y a les productions. Alors, les productions, on va pas les regarder. On va juste regarder les spé. Bon, je vais pas faire chacune des spécialités. Sinon, ça va être vraiment très très long. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une spé montage pour les monteurs, truquistes, tout ça là, tous les trucs en post-prod. On a une spé réalisation metteur en image. Donc, réalisation metteur en image. C'est pour les mecs qui font de la télé et qui appuient sur les machines pour hop hop hop, ça change la caméra. On a une réalisation metteur en scène tout court, donc il s'agit bien sûr de réalisateurs. On a une spé image pour les cadreurs, pour ceux qui sont intéressés. On a une spé assistant et assistant réel et script, voilà, intéressant aussi. Journaliste audiovisuel, production et scénario. Voilà, je l'ai dit déjà, mais voilà. Ok, il y a pas mal de choses. On va tirer au hasard, on va prendre l'aspect réalisation. On va regarder. Voilà, donc comme sur comme sur l'ESRA, on a un descriptif technique avec à peu près tout ce qu'on va faire. La production c'est toujours pareil, c'est émission, plateau multicaméra, court-métrage de fin de cursus. Voilà, c'est tout simple que ça. Au niveau des modules, etc. Concrètement, on a de l'écriture, réalisation de films, etc. Bon, de toute façon, je vous mets l'image en même temps à côté sur l'écran. Ouais, je sais pas. Mitigé. Un petit peu mitigé, hein. Bon, alors, où se trouvent les campus de cette école? Alors, Paris, Bordeaux et à l'international. Alors, par contre, est-ce que l'école de Paris c'est la même que celle de Bordeaux ou est-ce que c'est Bordeaux? Bon, il y a rien d'exceptionnel, il y a pas mal d'équipements, c'est cool, c'est bien. Bref, ce qu'on peut résumer, c'est que encore une fois, on est sur un campus Bordeaux-Paris, que on est sur quand même une école de cinéma privée avec énormément de moyens. Théoriquement. Et bien sûr, maintenant on va regarder ce qui nous intéresse le plus, l'addition. Alors déjà c'est très difficile de la trouver l'addition sur ce site. Très chaud de choper la brochure. C'est pas aussi intuitif que sur l'ESRA. Ah, je vais m'inscrire pour prendre la brochure. Ok, c'est bon, j'ai reçu la brochure, je vais regarder ça. Alors déjà la brochure ressemble énormément à celle de l'ESRA. Ils ont vraiment les mêmes codes comme quoi. Ok, alors j'ai un peu galéré à trouver les tarifs et en fait finalement ils sont sur le site et ils sont même pas dans la brochure. Il faut aller sur droit de scolarité dans le site. Alors on est sur des tarifs, écoutez bien, la classe préparatoire est à 5 960 €. Alors 6 000 € la classe prépa, je ne comprends pas.
6 000 € là les gars, vous avez quand même déconné, parce que 6 000 € pour aller faire un diaporama et apprendre des trucs sur l'histoire de l'art et sur le cinéma, c'est vraiment de l'abus. Première année à 7 680 €, deuxième année à 7 960 € et troisième année à 8 280 €. Bref, pour résumer, on est sur un tarif plus élevé que l'ESRA ou équivalent en fonction du truc, mais au moins l'ESRA est régulier puisque l'année coûte pareil les 3 d'affilée, elle coûte le même prix. Ouais, c'est assez cher hein. Donc frais de dossier 30 € et 300 € pour ceux qui sont hors Union Européenne, donc c'est d'accord. Franchement, à pas se mentir, c'est assez cher, mais en même temps, bon, pour la classe prépa c'est de l'abus. Après, pour la première, deuxième et troisième année, si vous bossez beaucoup, si vous faites souvent des films et tout ça, vous payez plus le matériel qu'autre chose, puisque en soi, ils ont parmi, je crois, les plus gros locaux des écoles un petit peu en France. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de caméras. Alors du coup, ça fait peser la balance. Les pour, les contre, on y revient. Donc je vais clôturer avec ça. Pour, parce que vous allez faire un film tous les 3 mois et ça c'est vraiment bien. Parce que je pense que l'école est sérieuse, que c'est une vieille école, qu'elle va vous former sur pas mal de domaines. Pour, parce que le programme il a l'air intéressant même s'il est très vague. Justement, c'est pour ça aussi qu'il nous intéresse. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de matières différentes. Et surtout, il y a la possibilité d'avoir beaucoup de spécialisations, ce qui n'est pas le cas par exemple à l'ESRA, puisque à l'ESRA, il y a beaucoup moins de spécialisations. Après, est-ce que ça veut dire qu'elles sont superflues? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de spécialisations, à vous de choisir. Bon, il y aurait d'autres pour peut-être, mais ça va s'arrêter là. Et contre... bah le tarif c'est toujours pareil quoi. Déjà je vous déconseille fortement la classe préparatoire qui est pour moi, et je pense que la classe préparatoire dans l'art c'est de toute façon toujours un peu une arnaque, dans le sens où vous avez pas besoin de faire une classe préparatoire pour vous préparer à ça, vous avez qu'à aller Google et ça suffit largement. Maintenant le mieux c'est de voir avec vos potes, des gens qui y sont déjà ou qui ont fait cette école là, et de voir avec eux si c'est bien ou pas. Bon ensuite qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah toujours le prix en fait. Le prix, le programme hyper flou, il y a très peu d'informations au final sur qu'est-ce que vous allez faire exactement, même si oui, il y a tous les modules sont bien expliqués, ça c'est cool, comme sur l'ESRA, mais on n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'informations précises. L'ESRA était plus précis je trouve dans ces informations là. Bon bilan, moi des 2 brochures que j'ai lues, personnellement je préfère celle de 3IS que celle de l'ESRA parce que je la trouve moins rigide, mais après est-ce qu'elle vaut mieux le coup? Je ne pense pas, je pense que 3IS c'est plus une usine à gaz qu'autre chose. Je pense que c'est vraiment une usine à gaz qui forme des cinéastes de demain, et je pense que ça va surtout former des techniciens en chaîne, et je sais pas, je suis pas, voilà. Il y a eu très peu de promotions au niveau de leurs anciens élèves, j'en ai pas vu beaucoup là sur le site, pourtant j'ai un peu trifouillé. Alors il y a quelques mecs qui sont bien là, mais voilà, j'ai pas... il y a nos diplômés, bon voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, je ne sais pas les amis, il faudra voir en fonction de vos propres choix. Pour ma part, on va rester sur un neutre. Encore comme l'ESRA. De toute façon, pour qu'une école de cinéma m'enjaille vraiment, il va falloir me donner plus que ça, et j'espère qu'on va la trouver ensemble cette école. Sur ce les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout vous abonner. On est bientôt 700, c'est cool, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à demain. Ciao, bam.